Bon voilà, parfois il y a des acteurs comme ça dont on ne parle pas souvent et qui pourtant possèdent une carrière remarquable. L'exemple parfait, c'est Mark Ruffalo, un mec à la filmographie impressionnante. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur Hulk, mais pas que, loin de là. Mark Alan Ruffalo naît le 22 novembre 1967 à Kenosha dans le Wisconsin. Son père, Frank Ruffalo, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire apparemment, est un lutteur professionnel d'origine italienne et sa mère, Marie-Rose Hébert, est une coiffeuse franco-québécoise. Donc l'info que je vous donne là est que Mark Ruffalo est un petit peu français. Et notre pays il l'a vraiment dans le cœur puisque sa femme depuis plus de 20 ans, Sunrise Cognier, est franco-américaine, femme qui a pour grand-père François Cognier, sculpteur à qui l'on doit la statue de Georges Clemenceau installée sur les Champs-Élysées. Mais là, même si c'est absien, je m'égare. Revenons à son enfance qui a été très heureuse malgré une dyslexie ainsi qu'un trouble du déficit de l'attention. Ce qui fait que Mark Ruffalo était souvent moqué à l'école, les autres élèves le trouvant lent et un peu bête. Quand on y pense, quelle belle revanche par rapport à eux d'être devenu Hulk. Lorsqu'il a 8 ans, sa grand-mère lui permet un soir de regarder un film avec elle à la télé, film qui s'avère être un tramway nommé Désir. Malgré son jeune âge, Mark Ruffalo est subjugué par le charisme de Marlon Brando et de son propre aveu, son envie de devenir acteur est née ce soir-là. Acteur ou lutteur, car suivant les pas de son père, il se met à la lutte durant plusieurs années. À ses 11 ans, ses parents déménagent à Virginia Beach, puis à San Diego, avant de divorcer quelques années plus tard, ce qui poussera Mark Ruffalo à faire une petite crise d'adolescence. Quelques joints fumés sur la plage, ainsi qu'une course-poursuite avec la police après avoir fait n'importe quoi en moto. À la fin de son adolescence, son père décide de déménager à Los Angeles, move qui va permettre à Mark Ruffalo d'embrasser le destin qu'on lui connaît aujourd'hui, et ce, de façon extraordinaire. My father came to me one day, and I was playing my bass, and really dark, and he came to me one day, and he said, "Hey, listen, there's a house, we're gonna maybe rent a new house, I want you to come and check it out with me." Okay, Dad. That's odd, but yeah, let's go. We went out there, and it was a woman, a German woman, in her 60s. And I walked in and she said, have you ever had a tarot card reading? And I said, looked at my father, no, what, no. We do all the dealing and all that. And she says to me, you have to go to Los Angeles to the Stella Adler School of Acting. You want to be an actor. I know, it's unbelievable. I can't even believe I'm telling the story. She's like, you want to be an actor? Do you want to be an actor? Yes. How did you know? Stella Adler, there will be a woman there that's going to take you in. So I went to Stella Adler. Voilà, tout commence comme ça. Incroyable. Mark Ruffalo rejoint donc la Stella Adler Academy dans laquelle il apprend à jouer aux côtés de deux autres débutants, Benicio del Toro et Salma Hayek. Il a alors 18 ans et travaille en parallèle dans une boutique de guitare où il s'occupe chaque jour de changer les cordes. Il enchaîne les pièces de théâtre en amateur et est reconnu par sa prof comme étant un bon espoir dans la comédie. Ceci étant dit, chaque casting se solde par un échec. Nous sommes en 1989, Mark Ruffalo a alors 22 ans et 4 ans après ses premiers cours de théâtre, il décroche enfin un rôle, non pas pour le ciné ou la télé, mais dans une pub pour des cotons démaquillants. Ça peut paraître nul comme pub, mais pour cette prestation, il empoche $30 000. Pour un gars de 22 ans qui gagne $1000 par mois dans sa boutique de guitare, c'est immense. Et tout ça va lui causer des soucis. Il démissionne de son job et pense être arrivé. En l'espace de seulement 2 mois, il dilapide les $30 000 en s'achetant une voiture dernier cri avec système stéréo et en rinçant tous les soirs ses potes en soirée ou au restaurant. Alors, dans l'incapacité à payer le loyer, il se résout à prendre un job et devient à mi-temps jardinier et à la plonge dans un restaurant. Durant 4 longues années, de 1989 à 1993, il va enchaîner les castings, plus de 800 au total, sans jamais décrocher un seul rôle. Mark Ruffalo se persuade alors que ce métier n'est pas fait pour lui et retourne à 26 ans chez sa mère, à San Diego, afin de devenir peintre en bâtiment. C'est la fin de ce deuxième chapitre et accessoirement, la grosse déprime. Mais
heureusement, sa mère croit en lui. Le voyant malheureux chaque jour dans son nouveau métier, le persuade de retourner à Los Angeles afin de retenter sa chance. Enfin, ça, c'est la version officielle, ça se trouve elle était juste saoulée que son fils soit revenu. Toujours est-il que Mark Ruffalo revient motivé comme jamais et décroche enfin en 1994 un premier petit rôle dans un petit film, Mirror Mirror. This place and I, we got a long history together. S'ensuit quelques rares petits rôles, encore une furtive apparition dans le film d'horreur Le Dentiste en 1996, ainsi que dans un film de Ang Lee en 1999, mais rien de très concret pour en vivre. Alors Mark Ruffalo ne lâche pas son nouveau job de barman qu'il va garder de 1993 à 2000, 7 longues années supplémentaires à espérer. Et le bout du tunnel a un visage, celui du réalisateur de Manchester by the Sea, Kenneth Lonergan. Au contraire des autres, il croit en Mark Ruffalo au point de lui offrir quelques rôles dans ses pièces de théâtre, ainsi que dans un film qui va changer beaucoup de choses, You Can Count on Me. C'est dans ce film, coproduit par Martin Scorsese, que l'acteur se fait enfin repérer dans le rôle d'un petit délinquant. Le film rencontre un beau succès public et les critiques s'enflamment sur Mark Ruffalo en le comparant déjà à Marlon Brando. Un sacré clin d'œil pour l'enfant de 8 ans qu'il était lorsque sa grand-mère lui permettait de regarder un tramway nommé Désir. Nous sommes donc en 2000 et quelques mois plus tard, Mark Ruffalo décroche un rôle important dans le prochain film de Night Shyamalan, Signs. Ça ressemble à la fin de la galère, mais malheureusement, le destin va être impitoyable avec lui. Durant l'été 2001, Mark Ruffalo se rend donc en Pennsylvanie où débute le tournage de Signs, film dans lequel il est engagé pour interpréter le frère du perso joué par Mel Gibson. Mais quelques jours après les premières prises de vue, il fait une nuit un horrible cauchemar dans lequel il apprend qu'il a une énorme tumeur au cerveau. Perturbé par ce rêve qui semblait étrangement hyper réel, il décide de consulter. La suite est à peine croyable. I was working on a movie when I heard I had a dream that I had a brain tumor. And it was like no other dream that I'd ever had. I went to her that morning and I said, listen, I had a really scary dream last night and you'll probably think I'm crazy, but I think I have a brain tumor and I'd really like to get it checked out. And she said, you are crazy, but you shouldn't have to live with that fear. So I'll order you an MRI tomorrow. And she came in and she was white as a sheet, and she sat down and she said, you have a mass behind your left ear the size of a golf ball. And we don't know what it is exactly. And I was like, yeah, it's not a great time to say I knew it, but... Alors que sa carrière semblait enfin lancée à 34 ans, Mark Ruffalo se voit obligé de quitter la production, remplacé au pied levé par Joaquin Phoenix. Très vite, une opération de 10 heures est programmée, opération compliquée et dangereuse, car les médecins l'avertissent qu'il y a de grandes chances d'en garder des séquelles irréversibles. Finalement, tout se passe plutôt bien puisqu'il survit, mais l'opération rend Mark Ruffalo sourd d'une oreille, à vie, et lui paralyse le visage. Durant 10 mois, tout le côté gauche fut partiellement bloqué, l'obligeant à rester tantôt chez lui, tantôt à l'hôpital, et à passer ses journées en rééducation. Perso, j'ignorais tout ça avant de préparer ce Tabs, et je trouve que ça rend la suite de sa carrière encore plus fabuleuse. Car son envie est de retrouver les plateaux, et vite. Un an après son opération, il reprend tout doucement dans un film de John Woo, Wind Talkers, avant d'obtenir un rôle important dans un film de Jane Campion, réalisatrice qui lui a tendu la main et qui lui a permis de lancer, enfin, sa carrière. When I met Jane, I had a brain tumor, you know. I hadn't worked for 10 months. And I wasn't sure that I was ever going to really work ever again as an actor. And she saw that kind of brokenness. She said, you know, that's what I want to see in Malloy. Mark Ruffalo reprend donc avec ce film, In the Cut, et rappelle au métier qu'il est un très bon acteur. Il enchaîne avec un petit rôle dans le très remarqué Eternal Sunshine of the Spotless Mind et un autre dans une sorte de remake de Big, 30 ans sinon rien, avec Jennifer Garner. Et les choses continuent de bien tourner puisque de 2004 à 2007, il va travailler avec des réalisateurs de renom. De Michael Mann avec Collateral, en passant par Rob Reiner et surtout David Fincher avec le film Zodiac, qui va véritablement l'installer comme un acteur qui compte. Nous sommes en 2007 et en mesure de dire que Mark Ruffalo est enfin installé dans le paysage hollywoodien
à 40 ans et après 22 années de grosses galères. Comme quoi, c'est parfois bien de persévérer. En 2010, il réalise son premier film, sur lequel David Fincher l'a vachement aidé et accompagné, et joue dans un film, The Kids Are Alright, qui lui permet de décrocher sa première nomination aux Oscars dans un second rôle. Statuette qui atterrira finalement entre les mains de Christian Bale pour The Fighter. Mais peu importe, car les choses ne vont que dans le bon sens. Quelques mois plus tard, on peut le voir dans Shutter Island, et ce qui est fou, c'est qu'il a obtenu ce rôle après avoir envoyé une lettre de fan à Martin Scorsese, le truc qui normalement ne fonctionne jamais. 2 ans plus tard, il devient Hulk sur les conseils de Robert Downey Jr. qui a forcé pour que Ruffalo accepte. Il craignait que ce rôle vienne entacher sa progression. Mais Robert Downey Jr. avait raison de le rassurer, puisqu'en 2014, Mark Ruffalo obtient sa 2e nomination aux Oscars pour l'excellent Foxcatcher, dans lequel il met à profit ses acquis en lutte, ainsi qu'une 3e nomination en 2016 pour le film Spotlight. Bon, aucun Oscar au final, mais quand même. Il a malgré tout obtenu un Golden Globe pour sa performance dans la très bonne série I Know This Much Is True de Direction Friends. Et c'est ce que je trouve trop cool dans la carrière de Mark Ruffalo, un acteur capable de jouer dans des comédies romantiques ou d'interpréter Hulk, tout en continuant à jouer dans des films d'auteur comme le très bon Dark Waters de Todd Haynes sorti en 2019. Film qui lui tenait à cœur, lui l'activiste acharné depuis des années. Voilà, on parle d'un gars qui a connu l'enfer et qui aujourd'hui se trouve tout en haut. Alors, dans la bande des Avengers, il y en a 2 qui enchaînent les boulettes, Tom Holland et Mark Ruffalo. J'ignore s'ils font exprès, mais plusieurs fois, ils ont spoilé à fond les films qui arrivaient. La plus grosse boulette revenant à Mark Ruffalo, qui a carrément balancé la fin de Avengers Infinity War. Mais la boulette que je trouve la plus drôle est celle qui a eu lieu durant une avant-première de Thor Ragnarok. Avant de monter sur scène, Mark Ruffalo décide de lancer un live Insta afin de partager la soirée avec son audience. Jusque-là, pourquoi pas, bonne idée. Sauf qu'au moment de s'asseoir, il appuie sur je ne sais quoi, tel un pépé, ce qui fait que le live n'était pas éteint. Voilà, cela a duré pendant plus de 10 minutes, ce qui a complètement spoil le début du film avant que Kevin Feige, le big boss de Marvel, ne s'en rende compte et fasse envoyer quelqu'un pour lui dire de vite éteindre. Voilà, je trouve ça très drôle et finalement tout s'est bien terminé puisque Kevin Feige lui avoua le lendemain que c'était finalement un super coup de com' dû à sa maladresse. Et c'est sur cette amusante info que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Insta, Twitter et Facebook, les liens sont dans la description. À côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film préféré avec Mark Ruffalo. Techniquement, pour moi c'est Eternal Sunshine, mais il a vraiment un petit rôle. J'ai hésité entre Foxcatcher et Zodiac, mais je suis obligé de choisir ce dernier. En même temps, sa filmographie est tellement folle. Bon, maintenant il est temps de voter, et pour le prochain épisode, vous aurez le choix entre 2 actrices que vous avez vous-même choisies dans les commentaires du dernier Tabs, à savoir Kate Winslet ou Meryl Streep. Alors mentionnez votre préférée dans les commentaires, celle qui reviendra le plus de fois sera à l'affiche du prochain Tabs. Jusque là, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Bye.